Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Le 7 mars, le préfet du Haut-Rhin décidait de commencer ce qui deviendra une semaine plus tard un confinement, en interdisant les rassemblements, en fermant les écoles, en mettant progressivement des mesures qui nous semblaient déjà invraisemblablement strictes de distanciation physique. Le 14 mars, une semaine après, c'est le président de la République qui annonçait un confinement en France entière, alors même que le cadre juridique n'existait pas. Et à ce moment-là, nous avons, en une semaine, légiféré pour créer un cadre juridique d'exception, alors même que la population entière, sur tout le territoire national, était déjà confinée, sans cadre juridique. C'était l'unité nationale, c'était l'équilibre et l'accord de l'ensemble des forces politiques qui a permis cela, permettre d'agir rapidement, sans base juridique, sans base légale. Nous avons tous été au rendez-vous. Depuis, 7 mois se sont écoulés. Et là où, en mars, nous n'étions collectivement pas prêts, aujourd'hui, la situation est bien différente. Aujourd'hui, nous avons 7 mois de recul sur la gestion de cette crise, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses difficultés, avec, par moments, ses espoirs. 7 mois aussi que le gouvernement nous parle de seconde vague, nous parle de ce risque qu'on a tous compris au départ, et puis qu'on a espéré voir s'effacer, et puis qui finalement arrive. Mais quand il arrive, on se rend compte que le gouvernement a été pris dans la même espérance que nous, celle que cette seconde vague n'arrive pas. Et le cadre juridique, à ce moment-là, n'était pas prêt. Et on se retrouve dans une situation où, à nouveau, nous légiférons dans l'urgence pour recréer l'état d'urgence qui était celui de mars, qui n'était pas abouti. Et il n'est pas plus abouti aujourd'hui. Il n'est pas plus respectueux de la consultation de l'Assemblée nationale. Il n'est pas plus respectueux de la consultation du Parlement et de la construction de l'acceptation de telles mesures de restriction dans la population. Aujourd'hui, c'est cela que nous disons. Nous ne sommes pas opposés aux mesures de couvre-feu qui ont été décrétées, ni à leur élargissement. Nous espérons pouvoir discuter et débattre des mesures plus difficiles encore, qui pourraient être prises si cela est nécessaire. Par contre, nous n'acceptons pas de légiférer aujourd'hui dans la précipitation, dans l'urgence, sur un texte qui n'est pas celui qui autorise le couvre-feu, mais qui est celui qui a permis le confinement et qui pourrait encore permettre le confinement. Madame la Ministre, cela est d'autant plus difficile pour nous que ce débat il est essentiel. Il touche aux libertés collectives des Français. Nous avons longtemps fait le parallèle entre l'état d'urgence sanitaire et ce qu'on appelle maintenant l'état d'urgence sécuritaire, qui, lui, s'attaque tout de même à des libertés individuelles, là où on est clairement sur des libertés collectives en parlant de l'état d'urgence sanitaire. Je suis, avec l'ensemble du groupe Les Républicains, déçu que nous ayons dû tenir ce débat en l'absence du ministre de la Santé, qui est le ministre chargé de la compréhension finalement sanitaire de cette crise, en l'absence aussi du ministre de l'Intérieur ou de la Justice, qui sont quand même les premiers chefs concernés par la question de la gestion, en quelque sorte, de la liberté des Français. C'est assez difficile pour nous de comprendre pourquoi ces ministres de premier plan préfèrent être à Marseille, communiquer, peut-être avec le Premier ministre, plutôt que d'être ici à travailler à l'équilibre que nous devons trouver lorsque nous décidons de priver la majorité des Français de leur liberté. Alors, que vous compreniez bien, aujourd'hui, le groupe Les Républicains majoritairement votera contre ce texte. On ne vote pas contre les décisions que vous prenez, on ne vote pas aujourd'hui contre votre façon de gérer la crise, mais on vote aujourd'hui contre votre impréparation juridique au cadre qui nous est soumis aujourd'hui et contre un texte qui donne beaucoup plus de pouvoir au gouvernement par le ministre de la Santé et par le Premier ministre, beaucoup plus de pouvoir qu'il n'en confiera jamais à un gouvernement pour restreindre l'ensemble des libertés des Français. Madame la ministre, aujourd'hui, ce vote
c'est celui de la nécessité de l'acceptabilité publique de ces décisions. Et c'est bien pour cela que nous faisons preuve d'une vigilance particulièrement importante. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Isabelle Florennes.